Tortue Ninja, comment ça va les gars? Bienvenue sur Super Héros et compagnie. Je sens que prochainement, oui, nous allons manger de la Tortue Ninja. Regardez tout ce que nous avons là. Des figurines juste excellentes, inspirées du dernier film qui était à l'affiche cet été au cinéma. Tortue Ninja Mutant Mayhem, ça c'était le titre original. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir au cinéma, mais moi j'ai vraiment adoré ce film. Il était frais, il était vraiment excellent. Et je suis donc particulièrement content de pouvoir vous présenter et de retrouver les figurines du film. Toutes les tortues, bien entendu, ainsi que Splinter et certains ennemis, tout comme, eh bien vous le voyez, la pizza mobile, la voiture des Tortues Ninja, lanceuse de pizza, ça va être juste ouf. On va également avoir d'autres Tortues Ninja, vous le voyez, ici nous sommes sur le logo original. Ça, c'est pas ici du film, mais c'est également des tortues absolument exceptionnelles où leur carapace s'ouvre comme espace de stockage. Mais ça, nous le verrons peut-être un peu plus tard. Alors qu'est-ce que vous en pensez les tortues? Vous aimez ça? Bah moi j'adore ça forcément, hein. Tous ceux qui sont de ma génération devraient également aimer ça. Si vous êtes né dans les années 80-90, les Tortues Ninja ont normalement bercé votre enfance. Bon, vous vous en doutez, hein, il y a vraiment énormément de tortues ici et beaucoup trop pour faire ça en une seule vidéo. On va donc s'en faire peut-être, je pense, on va diviser ça en trois. Une vidéo pour la voiture, une vidéo pour cette série et une autre vidéo pour, eh bien, toutes les figurines issues, inspirées du film. Alors vous êtes prêts pour la découverte de ces superbes figurines? Eh bien commençons par le commencement, la première, et je vais prendre Michelangelo pour commencer. Et Orange, vous le savez, il est accompagné de Nunchaku. Regardez, ça c'est ses armes, Nunchaku. On a également un bâton, une chaîne, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un sai peut-être, je me souviens plus trop, ainsi que je vois des shurikens et également ici, une mini tortue, c'est peut-être lui avant qu'il mute, qu'il devienne justement, eh bien, cet adolescent Michelangelo tel que nous le connaissons. À l'arrière, eh bien, nous avons toute la collection. Déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toutes les tortues ainsi que Splinter. J'ai également Rocksteady, j'ai Bebop. Il me manque que deux et c'est dommage car on a Leatherhead qui était pas mal, mais surtout Superfly, le grand méchant du film. Lui, j'aurais vraiment aimé l'avoir et je vais essayer de le trouver. Ce qu'on a également à découper ici, eh bien, c'est la carte d'identité de la figurine. On apprend que c'est le comédien, c'est le comique en fait de la troupe, hein, de la bande. Ses armes, c'est le nunchaku et il rêve de devenir comique, humoriste de stand-up. Ok, d'accord. Bon, bah on y va. On va l'ouvrir et nous allons découvrir ces nouvelles figurines des Tortues Ninja. On y va. Ouverture. Et le voici Michael ou Michel-Ange, le comique de la bande. Elles sont classe hein, ces figurines, regardez. C'est vraiment la réplique des tortues et du design qu'on a vu dans le film cet été. À l'arrière, la carapace, elle est tellement cool. Vous le voyez, lui, il a carrément 4 emplacements pour mettre des armes. On va pouvoir par exemple, eh bien, lui caler ses nunchaku à l'arrière. Voilà, un peu comme ça, on pourra lui mettre vraiment les 2 paires de nunchaku. Ou alors carrément, eh bien, dans ses mains, une figurine qui est articulée au niveau, bah pareil, hein, toujours super articulée. On va pouvoir lui faire, eh bien, vous le voyez, pas mal de choses, notamment, eh bien, des coups de karaté si on a envie. Et il a le sourire, donc forcément, c'est le comique de la bande, donc forcément qu'il a le sourire. Là, on a les nunchaku, voilà, c'est son arme de prédilection qu'on va pouvoir lui mettre comme ceci dans les mains. Mais, il est également fourni avec d'autres armes. Déjà, on a ici la petite tortue, je pense que c'est effectivement lui lorsqu'il était petit, lorsqu'il était une simple tortue. Et vous le voyez, on a également une espèce de portant sur lequel vous avez un certain nombre de choses. Une part de pizza déjà pour commencer, voilà, en cas de petit creux. Et nous avons également un sai, on a un autre nunchaku et on a aussi, vous le voyez, des shurikens qu'il va pouvoir utiliser. Donc ça c'est pas mal au niveau accessoires. On est relativement bien fourni, je pense. Et le premier, eh bien je trouve qu'il est plutôt classe. Je vous dirai à la fin de la vidéo lequel sera mon préféré, mais là déjà c'est un bon début. Le suivant, c'est Donnie ou Donatello pour les intimes. Tiens, bah, jetons un coup d'œil à sa carte d'identité. Donc lui, son arme, eh bien, c'est le bâton, c'est le cerveau de la bande. Il aimerait devenir un jour un développeur calme. Ok, d'accord, ça roule. Allez, on va découvrir les accessoires de Donnie.
Alors lui, c'est le geek de la bande, c'est le cerveau forcément, regardez, il a une banane avec un smartphone qui dépasse, excellent. N'oubliez pas que ce sont des adolescents, donc forcément, voilà. On a des lunettes qu'on peut enlever, on peut carrément lui retirer si on le souhaite, et on a également, vous le voyez, un casque audio qu'on peut mettre à la place. Je rappelle, ouais, c'est des adolescents, donc forcément casque audio, smartphone, tout ça, c'est de leur époque et de leur âge. Et voici Denis avec son bâton, est-ce qu'il est pas trop cool, prêt à en découdre? Alors lui aussi il est accompagné de son double version tortue avant mutation et également de ce fameux portant avec toutes les armes. Ici on a une part de pizza encore plus grande, on a, c'est pas un shuriken ça, je sais pas exactement ce que c'est, on a par contre un shuriken ici et on a également un grand bâton surplanté d'une arme également, d'une lame, voilà, donc des petites armes supplémentaires qui sont franchement classe. Pour l'instant, lui, je l'aime bien et je crois que c'est mon préféré. Peut-être que je m'identifie un peu à Donatello. Il est franchement cool. Regardez le mouvement du bandeau qui flotte dans le vent. C'est réellement de toute beauté. Allez, on va passer au suivant. Alors, le suivant, ça va pas être Splinter. On va plutôt faire, tiens, Leonardo. Lui, c'est le leader, le chef de la bande. Ses armes, le double katana, ça j'aime énormément et son rêve c'est d'être un leader sans peur. Ok, être un leader sans peur, c'est déjà quasiment ce qu'il est. On y va, ouverture. Et voici le cerveau de la bande, Leonardo. Avouez que lui aussi il est super cool. Hein. Il est franchement classe. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est le porte-katana qu'il a derrière sur sa carapace. Regardez ça. Est-ce que c'est pas classe? Par contre, ce sont des figurines, j'ai remarqué ça, qui ont énormément de mal à tenir debout. Là, Leonardo, j'ai du mal à lui trouver la meilleure des positions parce qu'on n'a pas d'articulation ici au niveau de la cheville. Et tout le poids, voilà, là, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé tout le poids penche vers l'arrière. Là, on est très bien. Lui aussi, il a sa petite tortue et son portant d'armes supplémentaires. Là, on le voit, on est sur du gris, on a un poignard, on a les trucs à lancer, là, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires, un shuriken et une part de pizza. Donc lui, il est franchement classe de devant ou de derrière, que ses armes soient dans sa carapace ou dans ses mains. Et je sens que le choix va être extrêmement difficile, car Leonardo, il est trop chouette. Il est franchement trop cool. Allez, on va passer au suivant, à Raphaël, et on va pouvoir prendre une décision sur ma tortue préférée. Et voici donc Raphaël, lui il aime casser les choses, son arme c'est les doubles sailles, d'accord donc c'est ça les sailles. Son rêve c'est d'être un combattant de MMA et Raphaël, le costaud de la bande, il est juste là, regardez, hyper menaçant, il grogne des dents et les sailles c'est ça, on va pouvoir lui mettre les sailles soit dans ses mains ou alors ici vous le voyez à sa ceinture, il va pouvoir les ranger à l'arrière, petite vue sur sa carapace, et eh bien il faut dire que Raphaël est lui aussi franchement hyper cool. Est-ce qu'elles ne sont pas trop belles, nos 4 tortues directement sorties du film? Visez ça, visez les poses que vous allez pouvoir réaliser avec cette bande. Je vais pas encore vous dire laquelle est ma préférée car on a encore des figurines à ouvrir. Nous avons Rocksteady et Bebop, 2 méchants, voilà, 2 ennemis à ouvrir ici et bien entendu leur père spirituel et leur chef et leur entraîneur, leur sensei Splinter. Bon, il est là Splinter, plutôt cool, comme je vous l'ai dit, le sensei des Tortues Ninja. Les lunettes, on peut les enlever exactement comme pour Donatello. À l'arrière, il est vraiment trop cool. On a la queue de rat, puisque Splinter c'est un rat à la base, hein, un rat qui a muté. Il va pouvoir utiliser d'ailleurs sa queue comme béquille pour bien se tenir droit. Voilà, comme ceci. Lui, son arme de prédilection, pardon, je commence à bafouiller, c'est non pas le bâton, et là, c'est ça qui est cool, c'est que le bâton, vous l'enlevez et schlac, vous avez un sabre. Donc ça, c'est plutôt classe, je trouve, qu'il va pouvoir porter comme ça, hop, et défendre sa famille contre l'homme mouche, Superfly, et ses ennemis. Et justement, ces ennemis sont juste là, et je dois vous dire qu'ils sont franchement, mais vraiment hyper réussis. Déjà, ces figurines-là sont
extrêmement sympathique, mais alors les ennemis Bebop et Rocksteady sont juste à tomber. Et on va commencer par Bebop. Incroyable, regardez le mutant de sanglier, je pense, qui est vraiment, mais alors hyper réussi. Regardez ce qu'il a sur les épaules, en épaulettes, il a carrément des carapaces de tortue. Il est tellement cool, vous le voyez, il porte ici une espèce de mitrailleuse avec une foreuse. Je me rappelle trop de lui en guise de boss dans le jeu vidéo d'arcade. C'était tellement cool. Franchement, là, et regardez sa bedaine, il a même un piercing au niveau de son nombril, c'est absolument dingue. Et il est quand même cool, il est stylé, il porte des baskets. Donc gros ventre et puis toutes petites jambes. Et alors les fesses, visez-moi ces fesses, elles sont absolument gigantesques. Bon Bebop, et franchement, il faut le dire, est une franche réussite. Je l'adore. En plus, regardez, il tient vraiment super bien sur les pieds. Et là, les combats, je sens que ça va être assez épique entre lui et toute la bande qui est juste derrière. Donc déjà, très bon point pour Bebop, qui est une petite pépite. Et c'est pas terminé, car nous avons le Rhino. Rocksteady, alors lui, il est absolument incroyable. Regardez-moi sa carrure, c'est juste oufissime. Il a carrément sa tête qui est presque sur son ventre. Regardez ça, hallucinant. Elle est magnifique cette figurine, sérieux, sans rire. Malgré ses petites pattes, vous le voyez, on peut... il porte des Rangers d'ailleurs, on peut les articuler, ça c'est très classe. Et il porte, vous le voyez, une grosse mitrailleuse dans sa main. Et je crois que lui, ça va être mon préféré, car honnêtement, il est vraiment trop cool. En plus, il a une espèce de tatouage, à moins que ça soit des poils, sur l'avant-bras. Mais alors, trop classe. Vraiment, Rocksteady, mention spéciale pour lui. Je voulais pas montrer, mais à chaque fois vous avez toujours ce petit portant avec les armes supplémentaires. Il a ici, chacun a ici un bouclier. Lui il a un bouclier, il utilise un couvercle de poubelle, lui de bouche d'égout. On a des gros couteaux, on a encore des foreuses, des matraques. C'est absolument ouf. Là une mitrailleuse, un gros marteau et un couteau également. Donc de quoi diversifier en fait votre armement. Voilà, vous avez le choix des armes. Alors là, pour un début, je dois vous dire que c'est vraiment un très bon début. J'ai franchement adoré, moi, ces figurines des Tortues Ninja inspirées du film. On a eu ici aujourd'hui les 4 tortues Splinter, ainsi qu'au niveau des méchants Rocksteady et Bebop. Alors là, je viens de vous le dire, les deux là sont absolument incroyables. Je les adore, elles sont juste folles ces figurines. Concernant les Tortues Ninja, je dois vous dire que mon choix est assez compliqué. J'hésite énormément entre Leonardo le chef et Donatello l'intello. Les deux sont vraiment très classe. Si je devais choisir les armes, je choisirais immédiatement Leonardo, car le double katana il est vraiment trop cool. Mais justement pour ce qui est de la coolitude et du côté geek, je dois dire que Donatello est vraiment exceptionnel et je pense que mon cœur penche un peu vers lui. Il est franchement trop classe. Voilà, toutes ces figurines sont absolument incroyables. Les Tortues Ninja vont bien entendu être compatibles avec le véhicule qui est là et que nous verrons prochainement. Alors dites-moi, maintenant c'est à vous de jouer dans les commentaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dites-moi quelle est la figurine que vous préférez parmi toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Avouez tout de même que le choix est assez compliqué. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à me laisser, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très prochainement avec toute cette bande pour la découverte de ce camion lanceur de pizza qui risque d'être absolument hallucinant. Et également pour une autre série de figurines Tortues Ninja. Là, on est plus sur du classique, comme vous pouvez le voir. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de tortues sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Portez-vous bien, Cowabunga. À bientôt, bye bye, ciao.